Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous présente l'analyse des textes du Nigeria. Une analyse unique que je vais faire cette semaine. Les textes sont tirés du livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, du verset 1 au verset 6, et Hébreux 6, du verset 9 au verset 14. J'ai intitulé ces deux textes « Le bienfait n'est jamais perdu, encore moins en Christ ». Je le répète, le bienfait n'est jamais perdu, encore moins en Christ. Je vous signale que je vais faire une analyse linéaire, c'est-à-dire verset par verset. Nous sommes toujours dans le grand terme argent. Argent, don, libéralité, aumône, offrande, semer, donner. Depuis plus de 3 mois, nous avons commencé après la fête de moisson juvénile. En juin, jusqu'à ce jour, nous ne parlons que du thème argent. Comment donner? Cela montre l'importance de donner avec un cœur approuvé de Dieu. Aujourd'hui donc, nous parlons encore d'argent. Pourquoi argent? Pourquoi argent? Je l'ai précédemment dit dans mes vidéos. L'argent est une portion de notre vie. L'argent représente notre sueur. Quand je perçois mon salaire à la fin du mois, cet argent représente 30 jours de travail. Donc c'est ma vie en monnaie. Je vous donne une image pour que nous nous comprenions très bien. Quand tu es attaqué par des brigands, au détour d'un chemin, dans une route ou chez toi à la maison, et que tu as 200 000, 300 000, 500 000, 1 million de francs sur toi, quand tu es attaqué par des brigands et des voleurs, quelle est ta première réaction? C'est de protéger ton argent et de mettre ta main sur ton argent pour voir si c'est ce que tu veux mettre l'argent en sécurité. Maintenant, quand ces brigands mettent la main sur toi et veulent te tuer, qu'est-ce que tu leur proposes? Tu leur proposes ton argent en échange de ta vie. Donc l'argent paye ta vie. L'argent, c'est la vie. Je le répète, l'argent, c'est la vie. Quand cela est acquis honnêtement. C'est pour cela, donner de son argent, c'est comme si tu donnais ta sueur, c'est comme si tu donnais ta vie. Et cela est difficile. Donc, quand tu donnes cet argent pour une bonne cause, pour aider, pour soulager, pour sauver, pour guérir, pour relever quelqu'un, quand tu le fais sans attendre de bénéfices intéressés personnels, c'est alors que Dieu entre en action pour toi. Maintenant, suivons le commentaire des deux textes, verset après verset. Le premier texte, Ecclésiaste 11, à partir du verset 1, nous dit « Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Tout ce que nous versons dans la mer finit par venir au bord. » C'est pour cela le sage dit « Jette ton pain à la surface des eaux, il te reviendra. » Et généralement, quand on jette le pain dans l'eau, qu'est-ce que le pain fait? Le pain gonfle, enfle. Donc quand tu jettes ton pain, quand tu donnes, quand tu sèmes, cette semence te revient multipliée, gonflée, multipliée. Au verset 2, il dit, donne à plusieurs, donne dans plusieurs causes. Au verset 3, il dit quelque chose qui m'a longtemps frappé. J'ai cherché jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'instruise sur le sens de ce verset. Il dit, quand les nuages sont chargés d'eau, les nuages se déversent en pluie sur la terre. Quand tu as fait du bien, avec bon cœur, beaucoup de bien, ces biens un jour te reviendront sous forme de bénédiction et de pluie. Mais alors il ajoute une phrase qui m'a longtemps intrigué.
Il dit, quand un arbre est abattu, il reste dans une direction donnée. Là où il est tombé, s'il est tourné vers le nord, il reste là, tourné toujours vers le nord. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça vient chercher ici? En d'autres termes, le sage est en train de te dire, qu'est-ce qui déplace un arbre qui est tombé? Dans la nature, il n'y a que deux éléments qui peuvent déplacer un arbre. Soit l'eau qui est en train de couler abondamment, soit le vent avec une force violente. Donc il dit, quand tu auras fait beaucoup de bien, et qu'un jour tu seras tombé dans le malheur, tombé dans la disgrâce, que tes affaires auront complètement échoué, et que tu n'as plus rien sur toi, tombé dans une direction, personne pour te regarder ou pour te relever, alors les biens que tu as déjà fait à quelqu'un dans le passé, cette personne vient vers toi pour te relever, pour redresser l'arbre qui est couché. Quand la pluie tombe avec violence, elle déplace toutes choses. C'est à cela que ressemblent les dons que tu as faits antérieurement. Au verset 4, il dit, n'hésite pas à faire le bien. Au verset 5, il dit, ne trie pas, ne préfère pas faire ceci ou cela. Tout ce qui tombe sous ton regard, où tu peux intervenir et faire du bien, fais-le au nom de Jésus-Christ et tu en retireras un grand bénéfice. La deuxième lecture vient compléter la première. Au verset 10 de la deuxième lecture, il est écrit, Dieu paye toujours ses dettes. Lis le verset. Dieu paye toujours ses dettes. Je le répète encore. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre, c'est-à-dire celui qui donne aux pauvres, prête en fait à l'Éternel. Et la phrase continue, qui lui rendra selon ses œuvres. Dieu rend toujours, Dieu paye toujours ses dettes. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a crédit sur Dieu. Dieu paye toujours ses dettes. Et Dieu paye en proportion. Il dit selon ses œuvres, en proportion de ce que tu lui as donné. C'est pour ça 2 Corinthiens 9, verset 6 dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonne abondamment, en proportion de tes œuvres. Le verset 12 dit, n'abandonne jamais de faire le bien. 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Ne vous lassez pas de faire le bien. Et dans le même livre, au premier livre, 1 Thessaloniciens 5, verset 15, Paul renchérit, il dit, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous chrétiens, ce qu'on appelle le semer et le récolter. Soit envers tous, c'est-à-dire envers les autres, même qui ne sont pas chrétiens, ce qu'on appelle le donner et le recevoir. J'ai précédemment prêché sur ces deux sujets. Au verset 14, Paul dit, Dieu bénit et multiplie. Cela revient au premier verset de la première lecture. Il dit, jette ton pain et cela te reviendra multiplié. Dieu bénit et multiplie. 2 Corinthiens 9, verset 8 nous dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Je dis bien toutes sortes de grâces. Tu cherches enfant. Par tes dons antérieurs, Dieu peut te donner. Dieu peut te donner une guérison. Dieu peut te donner la protection dont tu as besoin. Dieu peut te couvrir de ses ailes. Dieu peut te donner une bénédiction inespérée. Toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins. Donc quand Dieu te bénit pour que tu puisses satisfaire aux besoins de ta famille, à tes besoins personnels, et que vous en ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre en Christ. Le bienfait n'est jamais perdu. Je le répète, le bienfait n'est jamais perdu, encore moins en Jésus-Christ. Quand un semeur sème un grain de maïs, si tu veux faire l'expérience, quand ce grain va pousser, va donner un pied de maïs, ce pied de maïs, il va donner 1, 2, 3, 4, 5 épis. Prends un épi, casse-le, dépouille-le. Regarde, il y a combien de grains dedans.
pour avoir semé un seul grain en terre. J'ai jamais vu un épi qui a donné un seul grain. Toujours, l'épi te donnera de manière multipliée. C'est comme ça que Dieu agit. Avec un, Dieu donne beaucoup. Frères, sœurs, sois bénis par cette vidéo. Donne sans attendre. Dieu seul te bénira au temps convenable. Que la grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.